Vendredi 22 janvier, bienvenue à toutes et à tous ici à la BCF Arena pour le Dragon Talk Fribourg-Gotteron qui reçoit Genève Servette dans un peu plus d'une heure. Les invités aujourd'hui, c'est Chantal Robin de la Chambre du Commerce. Bonjour Chantal. Bonjour. Pierre-Alain Morard de Fribourg Région. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Stéphane. Et puis l'expert du jour, Laurent Meunier, expert MySports, ancien joueur. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on va commencer avec Chantal Robin de la Chambre du Commerce. Comment ça va Chantal ? Ah, ça va, on va dire que ça pourrait aller mieux, mais on est content d'être en présentiel pour cette émission. Chantal, on va peut-être profiter de ce petit moment, peut-être donner aussi une fois de nouveau un petit rappel de présentation de la Chambre du Commerce. C'est une association de droit privé qui, dans sa mission principale, soutient les entreprises et Dieu sait en ce moment qu'elles en ont besoin. Donc c'est une situation vraiment très très compliquée en ce moment. Comment est-ce que vous personnellement, vous vivez la chose ? On la vit avec force et courage pour ces entrepreneurs, tous ces dirigeants d'entreprise qui sont engagés et puis qui souffrent très lourdement pour certains, et puis fort heureusement, certains secteurs s'en sortent très très bien, ce qui va permettre de soutenir le reste de l'actualité et de l'économie en général. Comment sont les démarches ? Est-ce que c'est les entreprises qui viennent vers vous ? Est-ce que c'est vous qui prenez de l'avant aussi pour les entreprises ? Comment c'est géré ça finalement ? Alors, on est très engagé dans des task force au niveau fédéral, cantonal, régional, au niveau de la Suisse romande. Et puis, on anticipe les besoins, on les questionne, on fait beaucoup d'enquêtes auprès de nos membres. Et on peut comparer ça à diverses régions de la Suisse, qui nous amènent à devoir faire des propositions et puis d'être là en parallèle avec les décisions étatiques et des autorités tant fédérales que cantonales. Il faut anticiper les besoins parce que ces entreprises, tous ces dirigeants ont la tête dans le guidon et puis des fois ne penseraient pas à pouvoir solliciter certaines aides parce qu'en fait, elles sont là. Ouais, très bien. Si on parle peut-être aussi en quelques mots, c'est la relation qu'il y a entre la Chambre du Commerce et Fribourg-Gotteron. Alors, c'est une relation très forte puisque forcément, c'est un lien avec les entreprises aussi. Les entrepreneurs du canton, les entreprises du canton aiment le sport en général et soutiennent, je pense, d'une manière incroyable et j'espère que ça pourra encore se faire. Toutes les entités sportives du canton et Fribourg-Gotteron étant un porteur d'image pour le canton, a un impact sur l'image en positif ou en négatif lorsqu'ils perdent. Mais surtout, c'est étant très positif, donc ça nous donne des réjouissances pour l'avenir aussi. D'ailleurs, il me semble même que vous avez même fait du hockey aussi, Chantal. Oui, mais on va peut-être pas trop. je suis alors une engagée pour voir, pour regarder, mais là, ça va s'arrêter là. Ok, on n'ira pas plus loin, mais on en parlera, hein, Chantal, de ce match de hockey. On va en parler. Pierre-Alain Morard de Fribourg Région. Bonjour Pierre-Alain. Oui, bonjour Stéphane. Alors là aussi, Fribourg Région, petite présentation peut-être en quelques mots. Oui, nous sommes l'organisation touristique cantonale en fait, qui chapeaute aussi les 7 organisations touristiques régionales et notre but est la promotion bien sûr du canton de Fribourg au niveau touristique vers l'extérieur, mais aussi pour les Fribourgeois et tous les prestataires et partenaires en lien avec le tourisme. Alors vous le dites, hein, le tourisme, alors on n'y échappe pas vraiment, Pierre-Alain. Situation de pandémie, j'imagine que c'est plutôt compliqué. Oui, la situation est vraiment assez préoccupante pour ne pas dire plus. Toute la chaîne en fait, du service du tourisme à l'échelle internationale, mondiale est coupée, est arrêtée. Ça commence par les transports avec toute la partie des aéroports, des avions, des trains, etc. Et puis jusqu'aux prestataires aujourd'hui avec les restaurateurs, les hôteliers, les musées, etc. Donc effectivement, on est totalement impacté par cette crise, par cette pandémie. On n'est pas les seuls, évidemment, puisqu'on parle vraiment de l'international. On est une branche mondialisée et aujourd'hui, les pertes en termes de nuitées, de chiffre d'affaires sont juste incroyables. Et puis, il faut se réinventer et puis il faut faire en sorte d'aider, comme le fait aussi la Chambre du commerce, les partenaires, les prestataires, à passer ce cap. Alors, si on essaye
de faire un tout petit peu abstraction de la situation pandémique actuelle. On est d'accord, Pierre-Alain, Fribourg reste la plus belle région du monde. Alors absolument, ça on est clair, et puis on a plaisir à la promouvoir. On est d'ailleurs prêt avec un plan de relance et une reprise avec tous les partenaires dès que la situation le permettra. Et puis on est quand même très heureux. C'est peut-être les deux anecdotes, c'est que Gotteron nous fait plaisir parce qu'on joue au hockey, on est bien placé pour l'instant dans ce championnat, et puis en fait on reçoit chaque jour tous les articles qui parlent de Fribourg, région, du tourisme dans le canton à travers l'Argus. Et puis en fait les seuls articles qu'on reçoit aujourd'hui, c'est des magnifiques articles avec notre publicité sur les cuissettes des joueurs de Gotteron. Alors c'est les seules manières d'être visible actuellement, donc ça fait un peu plaisir chaque jour ou chaque 2 jours de voir ces belles images. Donc ça veut aussi dire que là aussi c'est un joli travail d'équipe finalement, hein, que Fribourg Région profite un peu de Gotteron et puis le Gotteron de Fribourg Région. Oui, on est très heureux d'avoir fait ce partenariat il y a 2 ans. Je crois que c'est un partenariat aussi avec la nouvelle patinoire qui nous permet d'explorer des nouvelles pistes avec l'accueil de potentiels séminaires, assemblées ou autres manifestations ici dans cette magnifique BCF Arena. Et puis, c'est aussi un partenariat avec quand même un des clubs qui est le plus visible, hein, non seulement dans le canton, mais en Suisse. Alors, on m'a dit qu'il fallait qu'on ait plus d'amis sur Facebook que le HC Fribourg-Gotteron. Alors, on profite un peu de ça pour augmenter le nombre de nos amis sur les réseaux sociaux. Donc, allez voir les pages des réseaux sociaux de Fribourg Région. Ils ont besoin d'abonnés encore. Hein. On va tâcher de faire monter tout ça. Merci Pierre-Alain d'être là avec nous aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, l'expert du jour, Laurent Meunier. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, suite à la fin de ta carrière, tu es devenu expert MySport, hein, c'est ça? C'est ça. Et puis comment ça se passe, ce après-hockey maintenant pour toi? Non, ça se passe bien. Donc j'ai travaillé aussi en tant que chef de projet. Et là, je suis en train de passer une formation pour me perfectionner donc, dans la gestion de projet. Et ça se passe relativement bien. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est un monde très intéressant. Et donc, outre mes activités à la télé en tant qu'expert, le monde de l'entreprise me passionne. Donc, je suis bien. Et puis le hockey en soi te manque pas trop? Non, le hockey en soi, en tant que sport, j'avais 40 ans quand j'ai fini, donc mon corps était bien usé, on va dire. Mais non, ça me manque les vestiaires, on va dire, d'être avec des copains, de jouer quand même, de faire la passion. La passion, ce sport, il est quand même vraiment important pour moi et je pense pour tout le monde qui le pratique. Et c'est quelque chose qui manque, c'est sûr, mais pas le sport en tant que lui. Ouais. Vraiment, le fait d'être avec d'autres et de le faire ensemble, je veux dire. C'est le groupe, oui, exactement. Très bien. Merci d'être avec nous, Laurent. On va passer à l'analyse. Fribourg-Gotteron qui s'est déplacé mardi au Hallenstadion pour affronter les ZSC Lions qui se sont inclinés après prolongation 3-2. Des buts de Eren, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué Yannick, et puis Stolberg également. Et puis on va en parler également, la blessure de Kylian Motet, le top scorer qui est sorti, qui n'est plus revenu au jeu. Laurent, c'était un gros match des deux équipes. Et là encore, on le dit souvent, mais ça s'est rejoué sur des détails. Non, effectivement, je pense qu'il y a eu la première période qui était vraiment à l'avantage de Zurich et après les 2 dernières périodes qui ont été complètement à l'avantage de Gotteron, qui a fait vraiment un bon match, qui aurait pu, avec un ou 2 millimètres près, marquer ce but au lieu que ça tape la latte et le poteau. Donc les choses étaient vraiment très proches. C'était un bon match de hockey entre 2 bonnes équipes. Donc ça se joue à rien ces matchs-là et c'est vrai que c'est quand même bien d'aller prendre un point à Zurich, je pense. Alors ça se joue à rien effectivement, mais alors on imagine quand même que, aussi en tant qu'ancien joueur, c'est quand même un peu frustrant, j'imagine, de perdre des matchs comme ça. Alors effectivement, je pense que sur le coup ils étaient frustrés, c'est une certitude. Après c'est un bon match de hockey, ils ont bien joué, je pense qu'il faut retenir ça. Ils sont bien au classement, ils en ont gagné des matchs qu'ils n'auraient pas dû gagner des fois cette année. Donc ça c'est pas très gentil ça. Non, mais ça arrive toujours ça arrive toujours dans une saison. Donc il y a des matchs des fois on est un peu moins bien parce que par exemple Preto a sorti un gros match et ils vont aller chercher des points que peut-être ils auraient moins mérité. Ce soir
contre mardi soir contre Zurich, ils auraient mérité mieux. Ils ont eu un point quand même. C'est le minimum syndical. Et c'est toujours bon à prendre. De votre côté, vous avez regardé le match. Quelles étaient vos impressions du match? Oui, alors bien sûr qu'on suit Gauthieron par l'intermédiaire de toutes les possibilités qui nous sont données. Et effectivement, ce match de mardi était d'un très bon niveau. Zurich est une superbe équipe aussi. Et puis, ce qui était frustrant, c'est surtout dans ces prolongations ou dans la fin de match où vraiment Gauthieron pressait. Et puis, ils se sont fait surprendre dans les prolongations. Mais effectivement, comme le dit Laurent, on était content du point pris contre Ambry avec la remontada incroyable il y a quelques jours. Donc, il y a de temps en temps où ça passe et d'autres fois où ça tombe. Mais une belle prestation quand même de Fribourg. Chantal? Moi, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, j'ai regardé le match, forcément. J'ai beaucoup aimé la mentalité, les actions, la rapidité. Et si je ne suis pas du tout experte dans le domaine du hockey, je me suis quand même bien rendu compte qu'il y avait un jeu d'équipe très, très fort. Et puis là, c'était un jeu perturbant pour l'équipe adverse. Ça m'a semblé, en tout cas, j'étais assez étonnée de Zurich. Déçu de Zurich, mais je pense que le jeu de Fribourg-Gotteron était très perturbant pour eux. En tout cas, ils avaient l'air très très perturbés, effectivement. On en parlera justement pour l'analyse du match du jour. Et justement, c'est jour de match. Donc Fribourg-Gotteron qui reçoit Genève Servette ici à la BCF Arena. Chantal, tu l'as dit, Fribourg-Gotteron qui a perturbé un peu Zurich mardi soir. Je me tourne vers toi, Laurent. Ce soir, Genève, on sait que c'est un gros morceau. C'est une équipe qui joue très très bien au hockey cette saison. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour perturber cette équipe genevoise? Ça, c'est une bonne question. Je pense que Genève, physiquement, est un peu plus costaud que Fribourg. Mais je pense que Fribourg a de la vitesse et est capable vraiment de jouer s'ils arrivent à jouer en contre rapidement et d'amener le palais à la cage et de mettre un peu plus de trafic devant Desclous, parce que Desclous, c'est un très bon gardien, mais c'est un petit gardien. Donc il faut mettre du trafic, il faut l'empêcher de voir le palais. Et c'est en allant devant la cage qu'on arrive à faire des choses comme ça. Donc je pense que Christian, c'est des choses qu'ils doivent dire. Et c'est mettre des palais à la cage et vraiment, avec la vitesse qu'ils ont et la technique que Fribourg a, essayer de créer des occasions et pour arriver justement à créer encore plus d'offensives que les autres matchs contre Genève où ils ont eu un peu de mal à créer l'attaque. Au niveau des statistiques, tu l'as abordé, Gauthier Desclous, le gardien de Genève, au niveau des statistiques, qui compte parmi les meilleurs gardiens actuellement. Cela dit, les derniers matchs, on a quand même vu qu'il accorde quand même pas mal de rebonds. Non, exactement. Contre Zug, exactement, il n'a pas eu un très très bon match. J'avais regardé ce match contre Zug et c'est vrai que c'était pas son meilleur match. Disons que c'est encore un jeune gardien, donc il peut avoir des hauts et des bas. Il fait une très bonne saison. Mais il faut lui mettre de la pression. Il faut aller devant, il faut l'embêter un peu, il faut le gêner. Il ne faut pas qu'il soit dans sa zone de confort, justement. Donc il faut lui passer devant lui, lui cacher sa vision. Et ça, les gardiens, ils n'aiment pas. Alors un gardien comme Reto, c'est plus dur parce qu'il fait presque 2 mètres. Donc il faut déjà faire sa taille. Mais un gardien comme Desclous, c'est un peu plus facile, on va dire, à gêner. Donc il faudrait essayer d'aller faire de la vitesse au lieu d'aller dans le jeu de force aussi de Genève, quoi. Oui, effectivement. Ça paraît simple comme ça en théorie. Alors c'est la mentalité aussi. Parce que Genève, on en a besoin pour l'aéroport, pour nous amener les touristes, on en a besoin pour l'économie, mais le hockey, ça suffit. Je la sens remonter là, hein, Chantal. On doit les combattre, d'accord? Donc il faut aller au combat. Il faut aller au combat, là, absolument. J'ai fait cet exercice il y a quelques émissions en arrière. Chantal Robin, je vous mets dans le vestiaire. Vous êtes à quelques je serais ravie. Vous êtes à quelques minutes avant le début du match. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs? Déjà, je leur dis, Fribourg, c'est pas Genève. On est différents. On a une terre qui est complètement... on vient de la terre. On a des origines qui sont différentes. On n'est pas international. On a beaucoup plus d'humilité. Et je pense ce que je leur dirais, c'est ce que vous avez dans le coffre que vous devez sortir contre une équipe comme celle-ci. Ce que vous avez ici dans les tripes, et qui va peut-être faire la différence parce que nos entraînements, nos joueurs, nos capacités athlétiques sont probablement tout aussi bonnes, mais ce qu'il y a là, ça peut faire la différence par rapport à une équipe comme Genève. On se réjouit de vous amener dans le vestiaire, hein, prochainement. Avec plaisir. Pierre-Alain, ton point de vue sur le match de ce soir?
Bon, c'est vrai qu'avec Genève, Gauthieron était un peu passif, un peu respectueux de Genève lors du dernier match. En tant que supporter fidèle, je dirais que Genève a beaucoup changé. De l'époque Max Orlé, on garde plutôt des souvenirs un peu difficiles, mais Genève joue bien, s'appuie sur un bon gardien, a de nouveau développé un hockey beaucoup plus attractif. Et puis, c'est vrai que c'est une équipe difficile à manœuvrer, mais il faudrait quand même maintenant avoir une meilleure statistique, comme on l'a avec d'autres équipes. Il faudrait qu'on passe ce cap, qu'on gagne ce match, et puis qu'on continue à être bien placé au classement. Exactement. On va se lancer. Allez, un petit pronostic, Laurent. Un bon 3-2 pour Fribourg. 3-2 pour Fribourg. Chantal, un petit pronostic. 3-1. 3-1. Fribourg. Oui, j'ai bien pensé. On a senti, on a bien senti. Allez, il y aura des goals demain, 5-3 pour Fribourg. 5-3, c'est noté pour les pronostics. Donc Fribourg qui reçoit Genève ici à la BCF Arena dans un peu plus d'une heure. On passe à la minute canadienne. Salut, bienvenue dans votre minute canadienne. Je me posais la question, avez-vous déjà regardé un match de hockey en écoutant une description québécoise? C'est un exercice que je vous invite à faire. Les termes pour décrire les matchs sont immensément différents entre les Québécois et les Suisses. Il y a un monde qui nous sépare. Commençons par le mot hockey. À chaque fois que je dis hockey ici, on ne comprend pas. On me fait reprendre. On me dit pardon? Oui, hockey. Hockey, le hockey. Ah, là, vous m'avez compris. Il y a aussi le mot canne. OK, la première fois que j'ai entendu ça, j'en croyais pas mes oreilles. Parce que pour nous, les Québécois, une canne, c'est ceci. C'est cela, du sirop d'érable. Il y a aussi ça. Et ça, c'est ça, une canne. Nous, chez nous, on dit bâton de hockey. OK? Pas bâton de hockey. Non. Bâton de hockey. Maintenant, on se comprend. Il y a aussi la crosse. Bon, la crosse, c'est un mot très intéressant, ça, au Québec. Chez nous, ça veut dire arnaqueur. Ou sinon, c'est un mot très vulgaire. Et sur ce, je vous laisse faire vos recherches vous-même. Bon match! Merci Isa Le Chat pour cette minute canadienne. Isa Le Chat que vous retrouvez sur Instagram, hashtag Isa Le Chat, tout simplement. On arrive au terme de ce Dragon Talk. Je tiens à remercier nos invités. Pierre-Alain Morard de Fribourg Région, merci d'être venu. Merci. Chantal Robin de la Chambre du Commerce, merci Chantal. Merci, bon match. J'espère que les joueurs auront entendu ton message. Et puis on prendra rendez-vous pour Avec plaisir, mais pour- je suis pas pour sûre l'avant-match, qu'il hein. qu'il soit très Pour content. l'avant-match avec l'équipe, on tentera de convaincre Christian Dubé de t'amener dans le vestiaire. Et puis Laurent Meunier, toujours un plaisir. Bonne suite à toi. Merci d'être venu. Merci bien, merci à vous. Tu retournes sur le plateau MySports également. Je crois mardi. Voilà. Mardi, je serai là. Très bien. Et bientôt pour d'autres repas. D'autres repas d'équipe. Ah oui, les repas d'équipe à suivre également sur MySports. Excellente émission que vous avez produite avec Christophe Alluet, hein, c'est juste. Exactement. Ouais. À suivre, à voir sur MySports. Donc merci à nos invités, merci à Frappe, l'application fribourgeoise de nouvelles. Et puis bon match à vous toutes et à tous, bon vendredi soir et rendez-vous dimanche pour la suite des Dragon Talk.